Le syndicat mixte de la Ria d'Etel intervient sur tout le bassin versant. C'est un site exceptionnel du fait de l'interface terre-mer. Mon rôle est de restaurer les cours d'eau et les zones humides sur le territoire. Le bassin versant de la Ria d'Etel est un vaste territoire de 360 km² réparti sur 18 communes du Morbihan en Bretagne. Ces 18 communes sont réparties sur 3 intercommunalités. Ce bassin versant compte plus de 500 km de cours d'eau. Ces cours d'eau sont classés en première catégorie piscicole, milieu aquatique d'eau vive et fraîche. Ils accueillent truites, chabots et vairons. 6500 hectares de zones humides ont été inventoriés, ce qui fait de ce petit territoire un territoire très dense en termes de cours d'eau et de zones humides. L'eau douce de ces cours d'eau se jette dans la Ria d'Etel, mer intérieure de 22 km². Sur les 5 masses d'eau identifiées comme prioritaires en termes de quantité d'eau et d'état des milieux aquatiques, on a recensé plus de 100 plans d'eau. Le volet milieu aquatique du contrat territorial 2021-2026 a élaboré pour 2023 un programme de travaux sur 9 plans d'eau implantés sur cours et sur source. Ce programme est bien entendu élaboré avec l'accord des propriétaires. Les 4 plans d'eau du site de Manet-Trimène sont un exemple parmi les 9. Situés en tête de bassin versant, la restauration de ces tout petits cours d'eau et de leurs zones humides attenantes sont un enjeu capital. Le syndicat mixte de Ria d'Etel a plusieurs missions et tout cela repose sur 3 piliers. Un qui concerne la biodiversité, un second socle qui va concerner les usagers et puis un socle très important qui est l'eau et les milieux naturels avec là un gros travail sur la reconquête des milieux naturels et son rééquilibrage. À l'état naturel, un ruisseau se dessine à l'aval d'une source. L'eau y est fraîche et oxygénée. Une rivière qui coule librement est connectée aux zones humides. Ces dernières jouent un rôle d'éponge. En effet, en hiver, quand l'eau monte dans le cours d'eau, celui-ci imbibe la zone humide. On dit qu'il la recharge. A l'inverse, l'été, alors que le niveau d'eau baisse dans le cours d'eau, celui-ci est alimenté par l'eau de la zone humide qui baisse également, mais un peu moins vite. Le milieu aquatique est en équilibre entre cours d'eau, zone humide et mare. Cet équilibre participe à l'amélioration de la qualité de l'eau grâce à la capacité d'auto-épuration de l'eau par les plantes et les micro-organismes du sol. Les mares et dépressions, indépendantes du ruisseau, accueillent une biodiversité spécifique. Quant aux cours d'eau dynamiques, ils accueillent des habitats propices aux premiers maillons de la chaîne alimentaire comme les larves et autres invertébrés. L'aménagement de plans d'eau sur cours d'eau a déséquilibré les écosystèmes en place. Et plus il est situé près de la source, plus le déséquilibre est grand. Ça a l'air anodin, mais les impacts sont nombreux. L'eau stagnante se réchauffe et le taux d'oxygène diminue. L'eau qui est plus chaude vient réchauffer l'eau du cours d'eau, ce qui est préjudiciable aux poissons à l'aval. Avec l'évaporation, on constate par ailleurs une réduction du volume d'eau, ce qui est problématique dans un contexte de réchauffement climatique. La modification de l'habitat peut favoriser le développement d'espèces invasives. Par exemple, le myriophile du Brésil, la jussie ou encore les écrevisses américaines. L'introduction par l'homme d'espèces non adaptées aux cours d'eau, comme le brochet et la carpe, crée une concurrence avec les espèces locales. Par exemple, elles peuvent créer une pression de prédation sur les amphibiens, espèces qui devraient naturellement être présentes. Enfin, le plan d'eau favorise la sédimentation et l'apport de matière organique. C'est tout un écosystème qui se trouve modifié. En réduisant la qualité et la quantité d'eau, ce sont tous les écosystèmes qui se trouvent impactés, jusqu'à la Ria. Les coquillages, comme les coques, huîtres et palourdes, reçoivent une eau de moins bonne qualité, ce qui peut impacter leur développement. Un des enjeux est de convaincre les propriétaires des plans d'eau d'engager des travaux de restauration. Je suis propriétaire de ce terrain depuis environ 50 ans. J'ai creusé ce plan d'eau après l'année de sécheresse en 1976. Et ici, dans le secteur, tous les paysans cherchaient de l'eau. Et les gens du coin venaient chercher de l'eau pour leurs bêtes. Et on avait un barbecue, même l'été, les gens qui se promenaient ils profitaient des barbecues. Et puis en même temps, ça servait pour les jeunes de la ville qui venaient prendre leur bain. C'était une mini-base de loisirs. Personnellement, je pensais que c'était une amélioration du site, mais on ne voyait pas donc ce que ça pouvait apporter en mal d'avoir une retenue d'eau. Lorsqu'ils m'ont expliqué le bien-être de leur démarche, j'ai compris. La raison qui m'a poussé à faire les travaux, c'est que le syndicat mixte
a pris en charge l'ensemble des travaux. Si, mettons, je n'avais pas eu cette opportunité, je pense que j'aurais vendu le terrain pour ne pas laisser cette servitude aux enfants. Avec ce chantier de renaturation, on a vraiment retrouvé une qualité des eaux qui va maintenant se retrouver dans la Ria d'Etel et donc dans la mer. Cette première action d'envergure est une vraie réussite et nous encourage à poursuivre ce type de projet. Ça me fera un retour à 50 ans en arrière. Je suis fier pour faire ça pour le tracteur, oui. Et bon, je suis content d'avoir laissé quelque chose de propre aux enfants.